il va être temps de créer nos propres environnements de travail, nos propres images et ensuite les exécuter. Donc, pour être capable de créer son propre container, il faut premièrement créer sa propre image. Pour être capable de créer une image, il va falloir la construire à partir d'un fichier de configuration qui s'appelle un Dockerfile. Donc, le Dockerfile est un fichier qui a ses propres règles qui sont disponibles sur le site de Docker. On va aller les regarder en détail durant cette section. Donc, le nom du fichier doit s'appeler Dockerfile sans extension. Et à l'intérieur, on va avoir différentes commandes pour être capable de représenter qu'est-ce qu'on a besoin de faire dans notre image. Donc, notre image va avoir une première instruction qui est le from, qui va indiquer sur quelle image je me base pour être capable de travailler puis de construire ma nouvelle image. Donc, le principe ici, c'est que dans l'architecture de Docker, c'est des couches qui se superposent l'une par-dessus l'autre quand on veut construire nos images. Donc, je vais partir de Ubuntu 16.04, mais Ubuntu aurait pu partir d'un autre, juste le kernel de Linux, qui aurait pu partir d'un autre. Donc, on peut partir de n'importe quelle image, puis on peut construire, puis venir, puis ajouter différentes couches à notre projet. Ensuite, on va avoir un workdir, donc un répertoire de travail. Ça ici, en gros, c'est toutes les autres commandes vont se faire à partir de ce répertoire-là. Habituellement, ça va être le répertoire dans lequel on va vouloir déposer notre projet, déposer notre application. En gros, c'est où toutes les autres commandes vont automatiquement être exécutées sans avoir à rien faire de change directory ou des choses comme ça. Ensuite, on a la commande run. Donc, la commande run va s'exécuter durant la création de notre image dans l'environnement qu'on est en train de créer. Donc, ça va aller dans le système d'Ubuntu qui va être téléchargé. À partir de ce système Ubuntu-là, on va aller dans un dossier qui s'appelle mydir pour My Directory. Puis après ça, on va créer un nouveau fichier qui s'appelle hello.txt. On va voir ici, on a aussi la commande copy qui va nous permettre de copier des fichiers locaux. Donc, la commande copy nous dit « Je veux copier le fichier qui est localement sur notre hôte, donc sur mon système courant, là, pas dans mon image, le fichier local.txt, puis je vais le copier à une destination. Dans ce cas-ci, j'utilise le point pour dire le dossier courant. Donc, le dossier courant, c'est le working directory. Dans ce cas-ci, mydir. On a une autre commande run qui va me permettre ici pour éviter toute problématique. On va faire un gentil copier-coller. Donc ici, on a une deuxième commande qui va être exécutée. Donc on utilise wget qui me permet de télécharger des applications de l'extérieur qui va aller chercher juste une page HTML. Donc le site example.com, c'est un site qui existe pour être capable d'aller chercher quelque chose qui est sur le web. Donc, on devrait être capable de télécharger cette page web-là. La dernière commande, c'est... la dernière commande, c'est commande, qui nous propose quelle sera l'instruction, quelle sera la fonction invoquée, quel sera le programme qui est invoqué quand je vais exécuter mon container. Donc, on se souvient, quand on travaille avec Docker, on a une image, puis l'image qui est construite va pouvoir être exécutée à l'intérieur d'un container. Là, on est en train de décrire quelque chose qui va construire une image, mais à l'intérieur de cette image-là, on laisse une dernière instruction qui nous dit quelle sera la commande à invoquer durant l'exécution du container. En fait, ici, comment ça se passe, c'est que chacune des images qu'on crée doit avoir une commande. Donc, dans ce cas-ci, le Ubuntu 16.04 a déjà la commande bin bash à l'intérieur. On va aller la voir tantôt.
mais on la réécrit. Si je voudrais avoir un écho, si je voudrais partir mon application, je pourrais la partir directement ici, à la place de ça. Donc, une fois que j'ai ce fichier-là, je le sauvegarde et je peux ensuite essayer de construire mon image à partir de la commande docker build. Et après ça, il faut que j'indique le dossier qui contient mon Dockerfile. Je suis déjà dans le bon dossier. Donc, dans ce cas-ci, le point. Si j'essaie ça, on va avoir un premier problème. Donc, on apprend avec une approche par problème. On peut voir ici qu'on a quand même certaines instructions qui ont commencé. Hein? Donc, on peut voir qu'il a été chercher le Ubuntu 16.04. On peut voir le 1 de 5. Le 2 de 5 qui a été capable de bien représenter le workdir. Le 3 de 5 qui a pu créer le nouveau fichier. Mais là, je peux voir ici que 4 de 5, il y a eu une erreur, OK, à la commande copy. Puis ici, la problématique, c'est que j'ai dit que copy prenait un fichier de mon hôte, un fichier local. Ben, en ce moment, dans mon dossier, je n'ai pas ce fichier local-là. Donc, il n'est pas trouvé, il n'est pas capable de le copier. Donc, ce serait à moi de le créer. Puis une fois que je l'ai créé, je peux répéter ma commande. Ici, quand je répète la commande, un point intéressant à regarder, ça va être, si on regarde ici, les utilisations de ces commandes-là ont été cached. Donc, quand on travaille avec les différentes commandes possibles. Okay, donc, on peut voir ici que cette commande-là a été cached. Donc, les commandes qui ont déjà été exécutées, les niveaux qui ont déjà été créés pour l'image n'auront pas besoin d'être refaites. Donc, le principe ici, encore une fois, la création d'images se fait par couches. Quand j'ajoute des couches, ils sont toutes comme semi-indépendantes par rapport à d'où je viens. Là. Donc, c'est comme empiler une pile de crêpes. Là. Donc, quand je suis rendu à un certain niveau, c'est juste qu'est-ce qui est en dessous, qu'est-ce qui est important, mais qu'est-ce qui est au-dessus, c'est... Je peux faire ce que je veux à partir de là. Donc, on a les différentes commandes. On peut voir ici que le copy semble avoir bien fonctionné. Mais là, on a un deuxième problème. Quand je fais le run avec wget, donc le run essaye de faire une instruction à l'intérieur de l'environnement de l'image, fait que ça a rentré dans le Ubuntu, ça a essayé de faire wget, mais on peut voir ici, quand il essaie de faire le wget n'était pas installé dans l'image par défaut de Ubuntu 16.04. Donc le principe des images, c'est d'essayer d'être le plus minimaliste possible. Donc il n'y aura pas nécessairement tous les utilitaires automatiquement inclus. Donc, ça va être à nous de venir et de vouloir installer ces différents utilitaires-là. Donc, on est dans un système d'Ubuntu. Pour installer l'utilitaire, on pourrait avoir ici la commande apt-get install avec l'option Y pour automatiquement sélectionner le yes, hein, puisque habituellement avec apt-get, il va te demander une confirmation. Là, ici, on ne veut pas avoir d'interaction quand on crée notre image. On met le -Y, puis on va aller chercher l'application wget. Si on essaye ça, on va avoir une autre problématique parce que quand je vais essayer, donc je peux voir ici le copy, mais quand j'essaie de faire le apt-get install, il n'est pas fonctionnel. Pourquoi? Parce que, encore une fois, dans le but d'avoir une image de base qui est la plus mince possible, qui est la plus légère possible, il n'y aura pas la liste des paquets qui sont disponibles. Donc, par défaut, la liste des paquets n'est pas inclue dans l'image. Donc, c'est à moi de faire une mise à jour des paquets avec la commande apt-get update. Donc, il faut exécuter la commande apt-get update qui va rafraîchir la liste des paquets dans les dépôts d'Ubuntu. Puis, une fois que j'ai mis à jour la liste des paquets, je vais pouvoir aller chercher wget. Donc, on essaye ça. On a le Docker build avec le point. Puis, on peut voir ici que le update est en cours d'action. C'est en train d'aller chercher. On peut voir une image des différentes
sorties qui sont à l'intérieur de l'environnement. Puis on peut voir que ça l'a réussi. Ça a réussi à faire l'installation de wget. Ça a réussi à exécuter wget pour aller chercher mon index. Puis on peut voir ici que ça a généré une image qui s'appelle avec un nom par défaut. Ça utilise un nom unique. OK? Donc E9ED37 et ainsi de suite. C'est le nom de mon image pour l'instant. On va voir comment est-ce qu'on peut avoir un nom d'image qui est un petit peu plus lisible plus tard. Mais avant d'aller, on va ici faire une modification par rapport à notre Dockerfile parce qu'on a ici invoqué une mauvaise pratique. Donc, on a dit que quand on exécute chacune des instructions, si à un certain point, j'ai besoin de faire une modification, lui va être capable de prendre les niveaux précédents comme étant automatiquement déjà complétés. Okay? Ils sont dans la cache et va seulement devoir rerouler la commande qui change et les commandes subséquentes. Donc, qu'est-ce qui arrive si, admettons, je voudrais installer un nouveau logiciel? Donc, ici, admettons, j'ai besoin de Node.js. Le principe, c'est qu'il va dire, ben, cette commande-là est nouvelle, donc je vais repartir mon projet à partir de là. Mais ça veut dire que le apt-get update ne va pas se refaire automatiquement. Ça veut dire que je n'aurai pas nécessairement la version la plus à jour quand je vais essayer de reconstruire mon image. Donc, quand on a ici des différentes sections qui travaillent ensemble, hein, qui sont comme dépendants l'un de l'autre, on va vouloir avoir juste une commande run à l'intérieur. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va mettre ça sur la même ligne et on va exécuter les deux une après l'autre. Comme ça ici, ça va faire l'update à chaque fois que je change ma liste d'installation. Pour être capable de rouler après ça la commande bash, c'est toujours la dernière commande qui doit être disponible dans un Dockerfile. Ici, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que je peux voir que je pars de Ubuntu 16.04. Si je m'en vais voir, ben, Ubuntu 16.04, c'est aussi un Dockerfile. Donc, je peux aller voir ici dans les différents dépôts qui travaillent avec Docker. Donc, on peut aller voir à la fin de ce Dockerfile-là, donc on peut voir que c'est les mêmes genres de commandes. On peut voir ici qu'on a un from, on a un add qui est similaire au copy, on a des run, puis à la fin, on a une commande. Donc, le principe ici, c'est par couche. Hein? La dernière commande qui va faire partie de la dernière couche rajoutée, c'est lui qui va être exécuté par défaut. Fait que ça veut dire que si j'ai juste l'image d'Ubuntu, ça va utiliser le bin bash. En ce moment, moi je pars de ça, fait que pour l'instant, il pense que c'est bin bash, je pense que c'est bin bash, je pense que c'est bin bash, puis là il arrive à la commande ici, là je remarque bin bash, fait que ça va rester bin bash, mais si je changeais la commande ici, ça fait en sorte que ça change la commande qui va être exécutée. Aussi, quand on veut changer cette commande-là, on peut le faire au niveau de la ligne de commande. Donc, on a vu que pour exécuter un container, on pouvait faire docker container run. Donc, je peux faire ici avec un Ubuntu 16.04. Puis ensuite, je peux avoir une commande après le nom de l'image qui va remplacer l'utilisation de la commande par défaut. C'est quelque chose qu'on a vu dans les listes de commandes, mais là, on sait que ça remplace cette commande-là ici. Donc, on peut ici avoir un echo. Donc, on peut voir ici que ça l'exécute le allô, 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 puis ça l'arrête après ça. Donc, je suis prêt à construire mon image. Pour s'assurer de tout faire ça, on va faire une dernière modification. Quand on a différentes commandes à faire, particulièrement des commandes qui prennent la place, qui prennent du temps, on essaye de les mettre le plus haut possible. Donc ici, mon run, on va essayer de le monter de place pour être capable
de le mettre à un endroit juste plus opportun pour bien puis faciliter la configuration, faciliter la construction future de cette image-là. Pour être capable de construire, on avait vu que c'était Docker build, puis on avait le point pour dire où était mon Dockerfile. Pour ne pas avoir un nom d'image qui va être généré de manière aléatoire avec un nom unique, on peut utiliser l'option "-t" qui va me permettre de me donner un tag sur l'image. Donc, on avait vu qu'on pouvait renommer différentes images avec d'autres tags. Donc, à la construction, on peut se donner un premier tag initial pour être capable de facilement retrouver notre image. Donc, ici, puisque j'ai changé l'ordre des choses, puisque j'ai rapatrié des fonctions ensemble, ça refait au complet l'image. Puis, on peut voir ici qu'on a l'image qui a été créée. Donc, si je retourne dans ma liste d'images, ici, on va... d'autres images, on va... Donc, on peut voir que mon image est maintenant dans la liste. Okay? Elle a été créée il y a 21 secondes, puis elle est de 169 MB parce qu'elle est basée sur le système de base d'Ubuntu, parce que j'ai téléchargé toutes les updates, la liste des packages, donc ça prend quand même un petit peu de place. Une fois que j'ai ça, je suis capable de rouler mon image. Donc, je peux rouler mon image avec la commande run. On avait vu l'option IT pour avoir un terminal interactif et on y donne le nom de notre image. Quand je demande aucune commande, ça va automatiquement rouler la dernière commande que j'ai laissée dans mon Dockerfile. Donc, le bin bash est automatiquement exécuté. Ça me donne donc une session de shell dans laquelle je peux aller travailler. Je peux voir qu'à l'intérieur de ce shell-là, j'ai différents fichiers. J'ai le fichier que j'ai créé durant la création de mon image. Je peux voir que j'ai le fichier qui a été copié localement de mon node durant la création de l'image. Et je peux voir le fichier qui a été téléchargé avec la commande wget, encore une fois, à la création de mon image. Ici, pour bien comprendre, on est parti d'une image de base. Donc, mon image a été basée sur Ubuntu, j'ai fait des modifications, puis c'est devenu une image qui est le point de départ de container. Là, ici, si je fais des modifications à l'intérieur du container, donc je fais des modifications à l'intérieur du container, j'ai rajouté un fichier qui s'appelle manually.txt. Quand je ressors de cette image-là, donc de ce container-là, le container en mettant comme une version modifiée de l'image, parce que l'image, c'est une entité propre, je ne peux pas directement la modifier, je peux la reconstruire en refaisant un Docker build, mais l'image, c'est un élément solide qui est intouchable. Là, ce que j'ai, c'est par-dessus cette image-là, j'ai exécuté un container, puis le container a fait des modifications. Si je veux voir c'est quoi les modifications qui sont arrivées à l'intérieur de mon container par rapport à mon image, je peux utiliser la commande diff des sous-commandes container. Ici. Et ici. On va aller chercher le numéro du container. Et on peut voir que à l'intérieur, on a eu certaines modifications, dont le fichier que j'ai rajouté. Donc, on peut voir ici, on a le A pour le fichier rajouté. Puis, on a le C pour dire que ces éléments-là ont été modifiés
par rapport à l'image. Donc, quand on travaille avec cet élément-là, on peut voir que, en fait, avec bash, hein, ça sauvegarde le bash history. Et qu'on a ici les modifications du dossier MyDir dans lequel j'ai rajouté mon élément. Si je veux prendre ces modifications-là, puis créer une nouvelle image à partir de l'état courant de mon container, je peux utiliser la commande commit avec le numéro du container, puis y donner un nouveau tag. Okay? Donc ici, on va l'appeler myFirst, puis les autres, on dit plus changes, pas de problème. Donc, on a maintenant une nouvelle image. Si on refait la liste des différents containers, on peut voir que j'ai maintenant, on se donne un petit peu de place, j'ai maintenant deux images, une qui est le myFirst, et une qui est le myFirst plus changes que j'ai fait il y a 16 secondes. Si j'essaie d'exécuter cette nouvelle version-là, puis on fait juste une commande directe à l'intérieur pour voir le contenu du dossier par défaut. Donc ici, dans ma commande, à place d'utiliser le bash par défaut, hein, la commande de bash par défaut, j'ai juste fait une commande ls directement. Fait que ça va me donner le résultat du ls avec le hello, le index, le local, le manually, et immédiatement sortir. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir que on a bien réussi à rajouter le fichier qu'on a créé manuellement durant l'exécution de notre container. Donc, ça ici, ça fait le tour de la création d'un container, d'une image, pardon, dans Docker et de son exécution en tant que container.